من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, calendrier islamique, nous sommes les 15, deuxième mois, Hijra aussi 1446 ans de Hijra. Nous sommes dans le mois de Safar, nous sommes lundi, calendrier des Blancs, aujourd'hui, nous sommes le 19, 8e mois, l'an 2024. Nous sommes dans le mois de août. Nous sommes dans le tafsir Surat al-Baqarah. Semaine passée, Allah nous a facilité, on s'est arrêté verset 110. Aujourd'hui, on va quitter verset 111. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa qalu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Allah dit wa qalu, ils ont dit lan yadkhul al-jannah, personne ne rentre pas au paradis illa sauf man kana hudan, sauf celui qui est yahoud ou soit nasara, il est nasara, chrétien. Allah dit tous les démons de dire que personne ne rentre pas au paradis, sauf Yahoudou, sauf Nasara. Allah dit tilka, ce propos-là, amani yuhum, c'est leur mauvais espoir. Hein? C'est leur faux espoir. C'est leur faux espoir. Ils sont en train de programmer des choses qui ne les appartiennent pas. Tilka amani yuhum. Allah dit si c'est comme ça, cool, le prophète dit, hatu burhanakum. Amenez ce qui vous garantit que c'est vrai ce que vous disiez. Amenez les preuves qui vous éclaircissent que vous êtes les deux personnes qui vont rentrer au paradis. In kuntum sadiqin. Si vous êtes véridique dans votre propos. Dans cet verset, c'est Yahoudou que nous sommes dans leur histoire. Ils ont dit personne ne rentre pas au paradis sauf l'homme qui est Yahoudou. C'est eux seuls qui vont rentrer au paradis. En dehors de eux, personne ne rentre pas au paradis. Vous savez qu'ils ont déjà programmé des choses qui dépassent ça. Ils ont dit Nahanu abna illahi wa ahibba. Nous sommes des enfants de Dieu, subhanallah, et nous sommes les plus aimés chez Dieu. Ils ont dit Nahanu awliya Allah. Nous sommes des alliés de Dieu, c'est-à-dire des amis de Dieu. Et ici, ils ont dit personne ne rentre pas au paradis sauf qui? Yahoud. Quand ils ont dit ça, les Nasara, eux aussi, ils ont dit que ça, le propos que Yahoud a dit là, c'est faux. Personne ne rentre pas au paradis, il a Nasara. Sauf celui qui est Nasara, et aussi seulement qui vont rentrer au paradis. Ce n'est pas qu'ils se sont associés pour parler. Ils ont parlé, chacun a programmé à son côté. Mais comme Allah va nous informer, et il a dit, Wakalu, ils ont dit, Lan yadkhul al-jannata, personne ne rentre pas au paradis, illa sauf man kana hudan, celui qui est yahoudou, ou nasara, ou soit il est nasara. Si tu ne comprends pas, tu vas penser qu'ils ont fait réunion et ils ont parlé ça. Non. Chacun parle à son côté. Mais Allah régule ça, il a mis ça une bonne fois. Parce que Yahoudou n'est pas d'accord avec Nasara. Nasara aussi n'est pas d'accord avec Yahoudou. C'est ça, Allah dit les deux propos là. C'est leur faux espoir. Mensongère. Il n'a qu'à mener les choses qui garantissent que c'est vrai. Ils ont qu'à mener les preuves. S'ils sont des véridiques. Allah donne la compréhension. C'est comme, vous allez voir, dans tous les versets, Yahoudou lui voit qu'il est meilleur.
Ah oui, lui voit que sur la terre, il n'y a pas quelqu'un sauf eux. Ah, quelqu'un qui est parti jusqu'à même, il a dit, nous sommes des alliés de Dieu. Et nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes les plus aimés auprès de qui? Auprès de Dieu. Ils ont parlé ça. L'homme qui a parlé ça, c'est fini. Maintenant, ils ont dit paradis aussi, c'est pour eux. Allah dit ça, c'est des faux propos. Qui va rentrer paradis? Allah vient de nous montrer. Il a dit quoi? بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Allah dit bala. Sur la vérité, celui qui va rentrer paradis, ce n'est pas Yahoudou seulement. Ce n'est pas Nasara seulement. Man aslama wajhahu lillah. Celui qui a soumis son face à Allah. Autant de prophètes Moussa, ceux-là qui ont soumis à Allah, ils n'ont pas associé, ils vont rentrer au paradis. Autant de prophètes Isa, ceux-là qui ont soumis à Allah, ils n'ont pas associé, ils vont rentrer au paradis. Autant de prophètes Mohammed, ceux-là aussi qui vont soumis à Allah, ils n'ont pas associé à Allah, ils vont rentrer au paradis. Man aslama wajhahu lillah. Et c'est pas fini. Wa huwa muhsinu. Et la personne, il est muhsinu. Il est sincère dans ses actions. C'est pas bienfaisant. Non, il est sincère. Muhsinu huna ayi huwa muhallisun huwa halisun. Il est sincère. Quand il veut parler, il parle à cause de qui? Allah. Quand il veut agir, il agit à cause de qui? Allah. Quand il veut donner, il donne à cause de qui? Allah. Quand il refuse à cause de qui? Allah. Comme le prophète a dit, iman de l'homme est complet. Man a'ata lillah, wa mana'a lillah, wa abghada lillah, wa radiya lillah. Le prophète a dit, son iman est complet, celui qui a donné à cause de qui? Allah. S'il a refusé aussi, il a refusé à cause de qui? Allah. S'il est d'accord, il est d'accord à cause de qui? Allah. S'il oppose, il oppose à cause de qui? Allah. Allah dit son iman a achevé. C'est à cause de ça, Allah dit ici, celui qui va rentrer au paradis, c'est celui qui a suivi Allah. Et wa huwa muhsin, il est sincère dans ses propos, dans ses actions. Falahu li, la personne, ajruhu inda rabbi, son récompense auprès de Allah. Yawm al-Qiyamah, l'homme qui a soumis Allah et il est sincère, wala khawfu alayhim. Le jour que les gens seront terrorisés, lui, il n'est pas dans les paniques. Wala hum yahzanun. Le jour qu'il va mourir, les anges vont venir prendre son âme dans la vie présente. On va dire, garantis-toi, ta famille, nous allons contrôler. Allah donne-nous comme ça. Pour gagner paradis, d'être assuré au Al-Qiyamah, et on prend derrière ton assurance derrière de toi, il faut être l'homme sincère. Certains aussi a dit, Bala, celui qui a été sincère, Aslama, Wajahu, celui qui a été sincère, il a adoré Allah, wa huwa muhsin, et il a suivi le prophète Mohammed. Les savants nous disent, fa innal amal mutaqabbala bi shurutayn. Le travail accepté avec les conditions. Tout travail qui s'appelle adoration, Allah recevra le travail avec deux conditions. Ahaduhuma, l'une des conditions, an yakuna sawaban. Il faut que le travail là, ça soit sawab, correspondant à la manière qu'on a menée. Deuxième, il faut que ça soit khalisan lillahi wahda. Il faut que ça soit le travail là, c'est sincère uniquement à cause de qui? Allah. Wal akhar, deuxième, il a dit an yakuna sawaban muwafiqan li shar'a. Soit dit sawab, il faut que ça corresponde à ce que Allah dit de faire, le prophète a dit de faire. Man kana khalisan, celui qui est sincère, wa lam yakun sawaban, il n'est pas fait comme on veut, lam yukbal, on n'accepte pas. Walizalika, à cause de ça, le prophète a dit, man amila amalan, toute personne qui a œuvré certaines œuvres, laysa alayhi amruna, cet travail ne vient pas de moi, prophète Mohammed.
Ce travail sera rejeté. Parce que tout ce qu'on appelle adoration, chers frères, comprenez bien, ça doit sortir dans la bouche des prophètes Mohammed. Vous êtes d'accord qu'il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui connaît Allah qui dépasse le prophète Mohammed? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Et l'adoration même qu'on appelle Dina, à qui Allah a donné ça, d'amener. C'est lui le prophète Mohammed. Toute adoration, c'est lui. Et comment se fait-il qu'aujourd'hui, si on dit nous, on ne fait pas comme le prophète a montré. Là, nous allons faire comme qu'il a montré. Voilà pourquoi on n'accepte pas. C'est à cause de ça, il faut que le travail ça soit correspondant à la manière que Allah a recommandé, la manière que le prophète a montré. Il faut que ça soit sincère à cause de Allah que tu as fait le travail. Voilà pourquoi on dit soyons sincères dans tout. Aujourd'hui, la sincérité, là, ça nous manque. Ça nous manque. Tu vas voir quelqu'un et construire une mosquée. Aujourd'hui, quand je suis en train d'écouter cette nouvelle, quelqu'un, un riche qui a construit une mosquée, il a pris quelqu'un, il a mis comme l'imam. Le jour qu'il a retard, l'imam n'est pas attendu qu'il est là, il n'est pas là, comme il n'est pas venu vite, l'imam a fait la prière. Comme on a prié, il n'est pas là, il a dit on n'a qu'à changer l'imam. Les gens aussi ne connaissent pas. Ce que les gens ne connaissent pas, je vais vous dire ça aujourd'hui. Et tout dunya, il n'y a pas un connaisseur qui peut me contredire ça. Écoutez bien. Que ça soit nationalité, que ça soit association, que ça soit certains ONG, ou ça soit certains, lui seul qui a enlevé sa poche. Le jour qu'il a construit une mosquée et il a dit cette mosquée j'ai construit, la mosquée là ne lui appartient pas jusqu'à Elayom al-Qiyam. Il ne donne pas aucun droit dans cette mosquée. Dès que tu dis tu as construit une mosquée, tu n'as plus droit. Nationalité n'est pas droit. Un ONG n'est pas droit. Tout le riche qui a construit, tu n'as pas droit. L'association qui a construit, ils n'ont pas droit. Qui ont le droit? C'est tous les musulmans qui ont le droit sur cette mosquée. Ce moment, comme il veut changer imam parce que l'imam ne l'a pas attendu pour faire la prière, ça montre qu'il a construit une mosquée. Mais il n'a pas construit ça à cause de qui? Voilà. Voilà pourquoi tu vas voir que nous allons faire des choses. Dunya, les gens voient que c'est des bons travail. Mais auprès d'Allah, c'est 0 plus 0 égale 0. Et ce n'est pas ça seulement. Vous allez imaginer. Ça, c'est une balance qui peut balancer avec toute l'adoration. Toute adoration. Tant que ce que tu vas faire là, si tu sais que c'est adoration, tu veux récompense auprès d'Allah, mon frère, ma soeur, fais la manière qu'Allah a montré. Fais la manière que le prophète a montré et fais ça à cause de qui? Allah. Point trait. Tu n'as rien dans ce pas. Allah facilite nous. Aujourd'hui, c'est ça. Il a dit, Bala, si, man aslama wajhahu lillah, celui qui a soumis son face à Allah, il s'est soumis à Allah, wa huwa muslim, et il est sincère, falahu ajruhu inda rabbi. Son travail, il a récompense auprès de Allah. Wala khawfun alayhim. Le jour qu'il va mourir, aller devant Allah, il n'est pas dans les paniques. Wala hum yazanun. Il n'est pas dans la tristesse qu'il va laisser derrière lui. Allah, il va prendre toute charge. Chers frères, si on veut que notre famille soit bonne, adorer Allah. On n'est qu'à attraper Allah avec des mains. Enseignez nos enfants de connaître Allah. Allah donne bonne éducation à nos enfants. Avant-hier, on a fait concours Coran à l'Arabie Saoudite. Il y a un enfant gabonais, il est parmi les admis. Beaucoup ne connaissent pas cette histoire. Il a 12 ans seulement. Un enfant gabonais. Il a combien? 12 ans. Et c'est pas là-bas qu'il y a un miracle. Il a islamisé, ça fait 10 ans. Mais il a le Coran dans la tête. Quand il lit le Coran là, c'est comme si aujourd'hui qu'on a fait des sens. Son papa chrétien, sa maman chrétien, mais lui, il a islamisé, ça fait 2 ans. Mais comme il sait à quoi il cherche, il est parti.
Arabie Saoudite direct. C'est parmi mes élèves et maintenant il est mon collègue. Je l'appelle Oustaz, il m'appelle Oustaz. Il s'appelle Oustaz Zakaria. Celui qui l'a amené. Leur mosquée est là où on appelle Pipinaire. Le petit Gabonais là, il est parmi les admis. Lecture Coran. Il a islamisé 2 ans. Soyons sincères, chers frères. Éduquez nos enfants dans le bien. Vous aussi, les enfants, quand nous vous grondons, ce n'est pas un papa ne peut pas. Il n'y a pas quelqu'un qui peut t'aimer qui dépasse ton père. Ça, c'est faux. Il n'y a pas quelqu'un qui va t'aimer qui dépasse ta maman qui t'a mis au monde. Même si les autres te caressent au dehors, tu penses qu'ils t'aiment. Ça, c'est faux. Wallahi. Tout enfant, il n'y a pas quelqu'un qui va t'aimer qui dépasse ton père et ta maman. Parce que c'est eux qui t'ont mis au monde et ils ont la vision. Ils veulent que tu atteignes cette vision. Ce qui va garantir nos enfants, chers frères, surtout le temps que nous sommes là. Si nos enfants n'ont pas eu éducation islamique, on n'est pas des enfants. Oh. Il faut que nous soyons clairs. On n'est pas des enfants. Tous les diplômes que vous attendez là, c'est des papiers. Tu veux faire l'école? Oui, c'est bon. Connaît-il lire, connaît-il qui? Voilà, c'est bon. Fais les études, gagner des diplômes, on ne le fait pas. Mais c'est des papiers. Revenez sur ce que Allah dit. Tu es ministre, il faut connaître Allah. Tu es président, il faut connaître Allah. Tu es directeur, il faut connaître Allah. Tu es avocat, il faut connaître Allah. Tu es député, il faut connaître Allah. Procureur, il faut connaître Allah. Sénateur, il faut connaître Allah. Sinon, tu n'as rien gagné dans les dunya. Tu es venu ici, la main vide. Tu reprends auprès d'Allah, la main vide. On te jette dans l'enfer. Il y a beaucoup qui sont déjà stockés là-bas. Wallahi. Salam alaikum. Cette histoire que je viens de vous parler, est-ce que beaucoup connaissent ça? Vous connaissez ça? Non. Vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez vu qu'on a publié ça? Mais si c'est un footballeur, si c'est un chanteur, si c'est quelque chose, il devait crier, même dans les médias de tous les gars. Ça, c'est un enfant gabonais qui a l'ubérie. Allah fait que sa maman, son papa deviennent des musulmans. Allah donne éducation. Cet enfant-là, où tu l'as gazé, Allah fait-il le soulever au-dessus de même là-bas. Le monsieur qui a dit, il a islamisé cet enfant, il a dit, quand il a islamisé, il n'était pas musulman. Oh. Il suivait ses amis qui viennent à la mosquée. Quand il s'amuse, tout s'y vient. D'habitude, on prie ça avec les enfants qui ne sont pas des musulmans. C'est comme ça, il vient. Lui, il a dit, ah, tu veux islam? Il a dit, oui, il va islamiser. Et on l'a islamisé. Mais dès que lui, il a islamisé, il a vu que sa manière est différente des autres enfants. Il n'est pas brutal, il n'est pas comme les autres enfants qui agitaient. Lui, quand il est dans son coin, il est dans son coin. Parler même là, c'est un peu difficile. C'est là qu'il a dit, ah, moi, je vais commencer à t'enseigner. Et c'est comme ça. Lui, il suffit seulement, il faut lire, ça monte, ça rate. Vous savez pourquoi? Il ne regarde pas la télé. Il ne touche pas les WhatsApp, ni TikTok, ni ça là. Il n'est pas, c'est un ami, c'est pas le téléphone. Aujourd'hui, les choses qui tuent nos enfants, voilà, c'est le téléphone. Billah, il les dit, majorité de nos enfants, tout l'enfant, Dieu l'a donné la connaissance. Il n'y a pas un enfant ma boule. Pourquoi il va devenir ma boule? Est-ce qu'il paye ma maison? Il paye le courant? Il paye l'eau? Il a quel problème? Il ne veut pas avoir la connaissance. Mais ils ont pris ça pour mettre dans leur tête. L'enfant n'est pas encore paniqué. Le téléphone, c'est comme il n'est pas encore mangé. Tu dors, ton enfant en train de manipuler le téléphone jusqu'à 1h du matin. Vous pensez que celui-là, son école va marcher? Coran peut rester dans la tête. Wallah, on ne gagne pas quelque chose pour Allah, il faut fatiguer. Il faut fatiguer. Même jeûne de lundi, jeudi là. Si tu ne veux pas que ton corps va souffrir, tu ne peux pas. Tu es gêné. Tu viens s'asseoir, voilà ton ami qui est parti payer la viande de poulet. Coupé, il est là. Toi, tu es là, machallah, sunna. Mon frère, voilà, si Allah ne t'aime pas, lundi prochain, tu vas dire, voilà, il faut que nous soyons laissés. Il faut travailler ton corps. Qiyamul c'est comme ça. D'habitude, ta langue avec le Coran, avec les écrits, c'est comme ça. Tu dois travailler ton corps. Moins de paroles.
qui ne vaut rien. Moins des actions qui ne vaut rien. Ne te mêle pas les choses qui ne te contiennent pas. Les choses qui ne te vont pas, il ne faut pas rentrer dedans. Occupe de tes affaires. Tu seras l'homme bien. Allah donne le paradis. Allah dit falahu ajruhu inda rabbi wala khawfun alayhim. Tout ce qui a mené cette histoire, Allah dit wala hum yazanun. Tout papa qui veut mourir, le problème qui lui fait peur, quel est mon bilan devant Allah? Ça c'est un. Deuxième, qui va regarder ma femme. Ce n'est même pas mourir. Même quelqu'un qui va voyager, son souci c'est quoi? C'est la famille qu'il a laissée. Wallah, c'est famille. Il va faire le total. Je vais payer maison comme il y a pour madame. Le courant là, ça bouffe beaucoup. Tu vas tout imaginer. C'est vrai ou faux? Tu vas tout imaginer, calculer, ça ne passe pas. Quand tu es au pays là-bas, madame ici, dès que le téléphone sonne, tu vois le numéro de madame. Est-ce que ça, peut-être il y a un problème? C'est comme ça toujours. Il n'y a pas toute personne qui va mourir. Il regarde sa famille. C'est ça. Dès qu'on dit Yom al-Qiyamah, tu as le paradis, là-bas c'est garanti. Maintenant, il reste la famille. Allah dit voilà, je vais prendre les charges. Allah prend les charges de nos familles. Prend les charges de notre vie. Il a dit quoi? وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Allah subhanahu wa ta'ala se discute qui est éclaté entre Yahoud et Nasara. Bagarre a éclaté, nous n'était pas. Mais Allah dit, je vais vous informer leur bagarre. Certains musulmans pensent que les chrétiens sont unis. Certains pensent que les Yahoudis sont unis. Allah dit non, il y a problème entre eux. Moi, je vais vous dire leurs écrits. Il y a les musulmans qui disent ça. Il dit les musulmans ne sont pas organisés comme les chrétiens. Qui t'a dit ça? Les seules choses que les chrétiens ils ont chez eux, les chrétiens ne blâment pas leurs imams. Non. Non, c'est imam. Il est pasteur, c'est imam, non? Et il ne blâme pas. Vous n'entendez jamais les chrétiens dire notre imam a bouffé l'argent de notre église. Ah ben. Mais les musulmans, que Allah te préserve, tu es imam, tu deviens gros. Ton ventre grossit, tu as eu le problème. Que Allah te fait, tu es imam, Dieu t'a facilité, tu trouves quelque part, tu changes les habillements. Aujourd'hui, on va dire, que c'est pas l'argent des mosquées. C'est-à-dire, chez les musulmans, pour être bon imam, tu es sale. À chaque moment, tu maigris jour en jour. Toi, ça, c'est un bon imam. Voilà, c'est la vérité que je vous dis. Allah pardonne. J'ai un de mes imams, aujourd'hui, il n'est plus Libreville. Celui qui m'a dit, il m'a dit, imam, il dit, je vais te dire quelque chose que je ne t'ai jamais dit. Je dis, Jésus, écoute. Il a dit, tu as vu que maintenant j'ai pris un peu de poids. Je dis, oui. Tu as vu que le ventre, je dis, oui, machallah. Il a dit, bon. Tu sais, avant, j'étais mince. Je dis, oui. Or, qu'il a son boutique. Il vend boutique. Ils ont dit, un jour, j'étais là, j'attends, woulou, l'affaire. Or que celui qui est imam qui regarde dans la mosquée, les gens disent, la manière que l'imam commençait à devenir gros comme ça, là, est-ce que vous avez fait les bilans? Voilà, Allah a fait qu'on ne m'a pas dit. Dieu a fait quelque chose qui a fait, je me déplace et ils sont en train de faire cette réunion. J'ai compris. Bon, les choses disent, il ne faut pas travailler avec ça. Je dis, tant qu'ils ne vont pas venir m'aborder, je le dirai. Je suis dans mon coin. C'est comme ça, un jour, il m'appelle. Après, je vais sortir la prière dimanche. On va te voir. Tu sais que ça fait 3 ans, on n'a pas fait bilan. Je dis oui. Il dit, on va faire bilan pour connaître les mosquées, l'argent, sortir, l'argent, rentrer. Maman dit, il n'y a pas de problème. Vous avez votre cahier, les hommes. Il dit, j'ai la mienne. Il a amené, il a pris l'argent des mosquées, les devenus. Ils ont fait les comptes, les cahiers qui sont chez eux.
l'argent qui est avec Imam est plus beaucoup même par rapport à ce qui est dans les livres. Ils ont fait, ils ont dit, maman dit c'est correct, ils ont dit correct. On fait comment? Il dit non, il faut aller déposer. Il a dit à partir d'aujourd'hui là, jusqu'à le jour que je vais sortir ici de Bréville, je ne garde plus encore l'argent de la mosquée. Laissez mon ventre tranquille. Dès qu'il a dit laissez mon ventre tranquille, ils ont commencé à se regarder. Hein? Imam, on n'a rien dit. Quelqu'un t'a dit quelque chose, il a dit non. Voilà ce que moi aussi je vous ai dit. C'est là que tous ils sont venus demander pardon. Il dit, Imam, voilà, c'est la vérité. Voilà ce qu'on a dit, voilà ce qu'on a dit, voilà, mais tu n'es pas comme ça, pardonne. Il a dit, je vous ai pardonné, mais cherchez quelqu'un qui va garder. J'ai fait du mon mieux. Bon, les Yahoud là, ils ont ce qui dépasse ça. C'est ça, Allah dit, Wakalatil Yahoud. Les Yahoud, qu'on vient de parler, les mots là. Tu as vu, premièrement, histoire là, ça c'est fini. Oh. Allah nous donne encore deuxième histoire. Allah dit, Wakalatil Yahoud. Les Yahoud, ils ont dit, Leïsatul Nasara alayhi. Chrétiens que vous voyez là, ils ne sont rien, ils ne connaissent rien, ils n'ont rien auprès d'Allah. Même Yom al-Qiyamah, ils n'ont rien. Par contre, ils ont dit Shay'i. En arabe, on dit Shay'i, on appelle ça Nakran. Même petits poissons là, ils ne sont pas. Les chrétiens aussi, à leur côté, et aussi a dit Wakalatil Nasara, Leïsatul Yahudu ala Shay'in. Les Nasara aussi, chrétiens aussi, dit Yahoud que vous voyez là, ils ne sont rien. Même auprès d'Allah, ils n'ont pas aucune valeur. Allah dit, mais regardez, Wahum, les deux là, Yahoudou, wa Nasara, Yaturou, la Kitab, tous ils ont les livres qu'Allah a donné leurs prophètes. Et ils lisent dans ces livres. Ils connaissent ce que Allah parlait des valeurs de chacun. Comment quelqu'un doit respecter son frère, avoir bon pensée à son frère. Mais voilà comment ils sont en train de se dégrader entre eux. Allah dit, c'est pas eux seulement. Allah dit, c'est comme ça. Même les Mekwa, autant ignorance qu'on n'est pas encore leur donné les livres là. Et aussi, ils ont parlé ce qui est comme leurs parents. Allah dit, moi, Allah, yahakum bainakum yawm al-qiyamah. Le propos, ceux-là disent sont comme ça. Ceux-là disent sont comme ça. Ceux-là disent ne sont pas comme ça. Nous sommes les gens des paradis. Nous sommes comme ça. Nous sommes comme ça. Allah dit tout ça, là, je vais trancher ça yawm al-qiyamah. Quand vous allez arriver chez moi, yahakum, je vais trancher. Bainakum entre yawm al-qiyamah. Allah quoi? Il dit fima kanu fihi. Dans les choses qu'ils étaient. Dunya yakhtalifuna, ils divergeaient. Ils critiquaient. Cela dit comme ça. Cela, Allah dit, quand vous allez venir chez moi, je vais trancher tout normal. Je donne raison à celui qui a raison. Je donne tort à celui qui a tort. C'est comme ça qu'ils ont proclamé. Yahoudi dit, le prophète Ibrahim, c'est un Yahoudi. Nasara, les chrétiens aussi disent, non, c'est faux, il n'est pas Yahoudi. Il est Nasara. C'est là qu'Allah dit, وقالت اليهود ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. Il y a les autres, ils n'ont rien dit, mais ils sont en train de bouillir dans leur cœur. Comme il n'est pas Yahoudou, il n'est pas Nasara, ils ont dit là, il est mushrik, Allah dit, وما كان من المشركين. Il n'est pas parmi les associateurs. Tu as vu, Allah, il a écarté dans tout le groupe. Il n'est pas Yahoudou, il n'est pas Nasara, il n'est pas associateur. Mais quand il est quoi? Hanifan, musulman, musulman, pire soumis. C'est comme ça il est. Allah donne la compréhension. Vous voyez des versets comme ça, des passages comme ça, il y a quelque chose, ça nous enseigne, frère. Ça nous enseigne que l'homme, il ne faut jamais voir que tu es supérieur dessus quelque chose. C'est moi qui est comme ça. C'est nous qui sommes comme ça. Il y a déjà certains qui ont programmé ça, mais Dieu n'a pas accepté leur programme. Laisse Allah même de te programmer. Quand Allah programme quelqu'un, il dit le prophète Mohammed, il va citer ton nom. Allah a programmé certains, ils sont les gens des paradis. Nous, on ne connaît pas. C'est le prophète qui l'a dit. Un jour, le prophète, il voit la personne comme ça, il a dit, vous avez vu tel, c'est l'homme des paradis. Qui l'a programmé? Lui-même, il n'a jamais ouvert sa bouche pour dire qu'il est l'homme des paradis.
Il n'y a pas le prophète qui a dit que Dieu, là, son valeur auprès d'Allah, c'est comme ça. Un jour, ils sont en train de faire la guerre. Il y a un des compagnons des prophètes. Son nom vient m'échapper de suite. Là. La guerre est chaude. On veut dominer les musulmans. En même temps, le prophète a regardé, voilà, c'est maintenant qu'il arrive dans la guerre. Le prophète a dit, c'est fini, on a eu la chance. Lui que vous voyez là, si la guerre est là, Dieu l'a poussé, il est venu. Lui, c'est quelqu'un qui marche avec la chance d'Allah. Et c'est comme ça, quand il est arrivé, la situation est changée. On n'est pas pareil. Dieu nous a créé là, que nous voyons. Tout le monde avec ce que Dieu t'a donné. Chacun avec son don. Mais laisse Allah même va te proclamer. Mais quand il tape au poitrine, il va dire c'est moi. Allah il va te dire c'est pas toi. C'est ça que ça nous enseigne ici. Yehuda dit Nasara, il n'est rien. Vous savez, Yehoudou, et ils ne fêtent pas bonne année. Ils ne font pas Noël. Parce qu'ils ont dit tout ça là, c'est des mensonges. Or que ça la vérité, c'est des mensonges. Et encore leur problème, et ils ne croient pas Jésus. Et ils ont traité Jésus, le mot que moi, ça ne peut pas sortir de ma bouche. Le mot qu'ils ont traité Jésus, parce qu'ils disent que comment une femme peut avoir l'enfant sans un homme. Là, point d'interrogation. Vous avez compris? Ils ont parlé le mot que moi, ça ne sort pas de ma bouche. À cause de ça, ils ne croient pas Jésus. Tu as vu, le moment qu'on te dit, ils ne croient pas Jésus, les gens qui ont amené bonne année Noël, ils ont fait tout ça là, sur qui? Ça montre que Yahudi ne fait pas ça. Parce qu'ils ne croient pas. Allah facilite nous. C'est le Coran qui va faire sortir des secrets comme ça que tu vas attendre. Mais nous, les musulmans, quand on est arrivé, et Allah nous a dit, il ne faut pas démentir Yahoudou, il ne faut pas démentir qui? Nasara. Mais seulement aujourd'hui. Religion reconnue par Allah, c'est ça qu'est quoi? Islam. Point. Le prophète, lui, il nous dit, si Yahoudou et Nasara nous ont dit quelque chose, et si ça nous étonne, ne le crois pas, ne les démentis pas. Dis que nous croyons Allah et tout ce que Allah a révélé. Vous voyez la parole sagesse? S'ils ont parlé quelque chose que ça nous a bloqué, il ne faut pas les démentir. Parce qu'à un moment, il y a certains la vérité, mais ils ont mélangé ça avec un mensonge. Ils ont mélangé ça avec un mensonge. Il y a un moment aussi, c'est des mensonges seulement. C'est à cause de ça, s'ils ont parlé quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre, ne les démentir pas, ne les raisonnez pas. Allah pardonne-nous. Il a dit quoi? ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Allah dit Waman azlamu, qui est plus injuste, qui dépasse même mana amasajillah. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus injuste qui dépasse quelqu'un qui empêche les gens d'adorer Allah dans la mosquée d'Allah. L'injustice, ça c'est au nouveau. Quelqu'un qui interdit les gens d'adorer Allah dans la maison d'Allah, ça c'est le plus injuste. Mana amasajillah, ay mana anas an ya'budullah fi masajid. Il a interdit les gens de ne pas. Il ne veut pas que les gens approchent la mosquée ou même arriver d'adorer Allah. Et il n'y a pas les justes qui les dépassent. Il ne veut pas que les gens vont rappeler le nom de qui? Allah. C'est ça qui est la base de la mosquée. Nous sommes la question que nous sommes en train de faire. On lit le Coran. Ici, on ne vend pas, on n'achète pas. Tout le monde qui vient ici, c'est pour écouter Kala Allah ou Kala Rasoul. Les jours qu'il n'y a pas les prêches, on fait la prière. Celui qui lit le Coran, celui qui fait zikr, c'est comme ça. Mosquée, quand on rentre dedans, c'est l'adoration. C'est ça qu'est le travail de la mosquée.
Et quelqu'un qui va empêcher ça, est-ce qu'il y a le jeu qui dépasse ça? Ce n'est pas fini. Allah dit jusqu'à il a pris les démarches, comment il va faire pour détruire la mosquée. Et là, il prend les démarches, comment il va faire pour détruire la mosquée. Allah dit qualité des gens qui ont fait comme ça là. Ceux-là, ils n'ont pas l'autorisation de rentrer dans cette mosquée encore. Ils vont rentrer dedans, mais ils vont rentrer au temps panique. Allah dit, dans la vie présente ici, Allah dit, ils ont le minimise. Allah va les minimiser. L'au-delà aussi, Allah dit, on les a conservés un châtiment qui est le plus grand qui dépasse celles qui ont suivi dans la tombe. Cet verset-là, ça parle de quelle mosquée? Certains disent ça parle des mosquées de Masjid al-Aqsa. Masjid al-Aqsa, ça fait partie des 3 mosquées saintes en islam. Mais vous voyez, aujourd'hui, on a refusé les gens d'adorer Allah dedans. Hein? L'homme ne peut pas aller là-bas. Aujourd'hui, c'est Yahoudou qui va dire celui qui va prier dedans, celui qui ne prie pas dedans. La mosquée que le prophète a fait 2 unités de prière, c'est là que Dieu l'a fait monter dans les cieux. Aujourd'hui, les musulmans n'arrivent pas à arracher ça dans la main des Yahoudou. Mais notre argent, on dépense ça sur les footballeurs. Avant que l'Arabie Saoudite a proposé un joueur de Real Madrid 1 milliard pour le payer. On n'a jamais payé aucun joueur comme ça dans le monde entier. Les pays que nous faisons fierté avec l'islam, aujourd'hui, tous leurs pensées reviennent sur le ballon. Toute la loi qu'est l'Arabie Saoudite, tu ne peux pas rentrer. La femme n'est pas voilée. Une femme kafre ne peut pas rentrer. Elle ne peut pas s'habiller comme ça, comme ça. À cause de football, ils ont autorisé Ronaldo, sa femme a tout cassé. La femme de Ronaldo peut sortir au dehors en Arabie Saoudite à cause de Ronaldo. Et c'est fort. Il y a l'argent comme ça. Aujourd'hui, avec quoi on trouve la force? Avec l'argent. À quoi on peut se défendre? À notre terre. Mais voilà là où on met ça. Il n'y a pas vendredi qu'on ne tue pas l'homme dans les masses à côté des mosquées. Il n'y a pas vendredi. Chaque vendredi. Parce qu'il y a certains, ils refusent qu'ils vont prier. Certains sont en train de prier, mais on vient les pitiner. Tout le monde voit. Tout le monde voit ça. Est-ce qu'il y a plus injuste que quelqu'un qui va empêcher les gens d'adorer Allah dans la mosquée? Certains disent ça, c'est Beit el-Maqdis. Certains disent ce n'est pas Beit el-Maqdis d'ici. Ça, c'est la mosquée de la Mecque. Le moment que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est quitté avec les compagnons pour aller faire le Umrah. On l'a bloqué qu'il ne rentre pas dans la Mecque. On a refusé que le prophète ne rentre pas. On dit qu'il ne rentre pas. Or qu'il rentrait, c'est pour aller adorer Allah. Or que ceux qui sont là-bas, là, est-ce que c'est Allah qu'ils adorent? Non, ils adorent les fétiches. Quelqu'un qui adore fétiche, il revive la mosquée ou bien il casse la mosquée. Il casse la mosquée. Mais celui qui va revivre la mosquée, on les interdit. Tu as vu, ils sont les injustes. Certains, ça va dire, ça cause de ça qu'Allah a mené cette verset. Certains aussi ont dit, première parole, c'est bon. Deuxième parole, c'est bon. Mais il a dit, tout mosquée de Dunia rentrer dedans. Tout mosquée de Dunia est rentré dedans. Mais beaucoup là où les savants, ils ont touché, ils ont pris ça sur l'affaire des Beit el-Maqdis. Certains aussi, Imam Tabari, lui a dit, c'est la Mecque. Parce que Allah clôturé, il a dit, Lam yaduhuluha. Ils ne vont pas rentrer à la Mecque encore.
illa khaifina. Ils vont rentrer autant ils ont peur. C'est-à-dire, la mosquée, là, Allah va arracher ça pour donner les musulmans. Ceux qui commandent là, maintenant, c'est eux qui vont avoir peur de rentrer dans la Mecque. Et c'était comme ça. Le moment que le prophète est venu inaugurer la Mecque, on a gagné tout, on a cassé tous les idoles. Aujourd'hui, c'est les musulmans qui ont le contrôle de la Mecque. Avant, c'est les musulmans qui ont peur de rentrer, même aujourd'hui, c'est Kafir qui a peur de rentrer. Allah dit, il est le khaifin. Ça cause ça, Allah dit, ils ont les minimisent dans la vie présente. L'au-delà, ils ont les châtiments les plus grands, que Dieu nous préserve. Ici, ce que nous allons tirer, il ne faut pas que quelqu'un qui soit les causes de faire casser la mosquée. Quand on dit mosquée, ce n'est pas... Mosquée, les constructions, ça, la mosquée est déjà cassée. Quand on dit mosquée, casser mosquée, là, les gens pensent que c'est pour casser les constructions. Non. Tout mosquée, qu'on ne fait pas les choses qui revivent la mosquée, qui motivent la mosquée, c'est cassé. Mosquée, c'est pourquoi? Mosquée, c'est pour réunir les gens et c'est pour travailler les gens. C'est pour que les gens puissent... L'homme, il est là, il dit que moi, j'ai gagné Iman, c'est à cause de dans telle mosquée. J'ai changé ma situation, c'est dans telle mosquée que j'ai compris tel. C'est ça qu'on appelle la mosquée, revivre la mosquée. Est-ce que vous comprenez? Le prophète n'a pas bâti la mosquée, rentrer, prier, sortir. Rentrer, prier, sortir, non. La mosquée, on enseigne, on éduque. Tout ce qui va avancer l'islam, c'est là qu'on cherche les idées. C'est ça qui est la mosquée. Le moment qu'on a interdit Fadoula de Kishki, Égypte, de prier dans la grande mosquée qui est là. Fadoula de Kishki, son mosquée, petite mosquée là, ça ne dépasse pas, c'est un peu que les savants disent ça dépasse notre mosquée là. Mais c'est 30 millions de personnes qui prient du mois derrière lui. Ah oui? Les jours de Juma, tout ça s'arrête. Ils vont faire comment? Là, il ne peut pas. On l'a chassé là-bas. Il est venu ici, les gens le suivent. Est-ce que c'est lui qui a appelé les gens? Casser mosquée, ça colle ça. Ce n'est pas construire mosquée seulement qu'on veut. Comment nous allons faire que mosquée va évoluer? Si on veut ça là, il faut qu'on enlève, c'est nous, c'est qui? Toute personne qui peut faire vivre la mosquée. Tu as quelle idée? On va faire comment? Allah donne la compréhension. Ça cause ça quelqu'un qui a empêché les gens. Ça cause ça le jour que Abu Lahab ou Abu Jahl, il a dit si vous voyez Muhammad, il est en train de prier à côté de Kaaba. Venez me dire, le jour là, je vais mettre fin à sa vie. Il a dit tous les bandits, le jour que vous voyez petit là, Muhammad là, il vient à côté de Kaaba pour prier, allez m'informer. Vous allez voir comment je vais le faire. En public, je vais le finir. Je vais lui pitiner le coup jusqu'à ce qu'il va mourir. Et, mon frère, vous savez, les gens, ils ont les événements. Les gens, ils sont là, ils cherchent le jour que le prophète Mohammed va sortir. Un jour, les gens sont là, craindre et voilà le sourd là. À côté de Kaaba, il est en train de prison de Aïe. Aujourd'hui, il m'a chakral ou il m'a kafoula. C'est ce qu'on attend là, c'est arrivé. Je dis qu'on va savoir c'est qui. Parce que Abu Jahl, c'est lui qui est le chef de la Mecque. Le prophète Muhammad, c'est lui qui est Rasulullah. Ils sont partis dire Abu Jahl. C'est ce que tu as dit là aujourd'hui. Voilà Muhammad là-bas. Il est en train de prier. C'est vrai, il a dit bon, allez, j'arrive. Le foulisson là, voilà Abu Jahl qui vient. Il vient le prophète dans le sujoud. Et il a soulevé les pieds comme ça, il veut pitiner. On voit qu'il recule derrière. Il recule derrière. Il recule derrière. Dès qu'il a tourné, il s'est mis comme ça là. Hop, hop. Il a fui. Imaginez les gens en tant que quelque chose à faire. Qu'est-ce que les gens vont sentir? Il les a humiliés. Il les a mis honte. Parce que ce moment, les musulmans sont minorités. C'est les koufars qui sont là. Ils attendaient grand jour. Mais Allah les a humiliés.
Ils ont su le vieux là à la maison, dit, oh, tu nous as humiliés. Tu nous as humiliés. Il a dit humiliés. Moi, je suis sauvé, vous me demandez que je vous ai humilié. Vous savez que ce que j'ai vu. Il dit, tu as vu quoi? Il dit, Wallahi, c'est deux lions qui ont ouvert la bouche comme ça, c'est le fait qu'ils sont. Si je faisais encore 2 pas, il devait me saluer. Qu'est-ce qui va m'arriver? Voilà pourquoi j'ai fait. Laissez-moi tranquille. Moi, j'ai vu quelque chose que vous n'avez pas vu. Le prophète a fait salam alaykoum fini. On a dit le prophète ce qui est passé. Il a dit, Wallahi, laudana Aba Jahal kalilan. Il dit, si Aba Jahal avait me projeté un peu, il dit, les anges devaient lui saisir en public devant tout le monde ici. Tu as vu, le prophète, il faisait quoi? La prière. Il voulait empêcher Allah de ça là. À cause de ça, il a dit, Ara'aita allazi yanha abdan iza salla. Allah pardonne. C'est à cause de ça, on fait comment l'adoration de Allah va avancer. Et encore, les savants d'ici, ça fait partie de casser la mosquée. Il ne faut pas faire quelqu'un dégoûté de venir à la mosquée. Il ne faut pas faire quelqu'un dégoûté de venir à la mosquée. Ce n'est pas bien. Faites du sorte que les gens ils aiment venir à la mosquée. Mais il ne faut pas les faire pire. Non. Certains, ils disent, moi je m'en fous. Celui qui va venir n'est qu'à venir. Celui qui ne vient pas, oh, je n'ai pas appelé quelqu'un. Non. Quand on n'appelle pas mosquée, mosquée, c'est quand les gens réunissent. On appelle à mosquée quoi? Masjid al-Jami, là où les gens réunissent. Tout de suite, le matin, là, j'étais à quelque part. Il y a un jeune là. Il est jusqu'à Alibandin. Il dit, s'il y a le ballon, il quitte Alibandin, il vient Salbonnage. Je dis, mais toi, c'est comment? Il n'y a pas de télé à Alibandin. Toi, tu vas quitter Alibandin jusqu'à venir regarder le ballon. Il a dit, ah, imam, chez nous, là, tout le monde a télé dans sa chambre. Ballon, là, ça n'est pas bon. Salbonnage, là, on a fait des lieux que vous tous, vous allez regrouper ensemble. Tu peux, c'est des poissons que tu vas manger. C'est-à-dire, c'est lieu de... Et voilà les télés. Ceux qui supportent telle équipe ici. Ceux qui supportent telle équipe ici. Là-bas, imam. C'est bon. Bon, maintenant, qu'est-ce que ça fait que là-bas tire? C'est à cause de parce que tout le monde réunit. Ça donne certains engouements. Mais quand tu es seul, même imam qui dirige la prière, il est seul. Assalamu alaikum, il regarde seulement que 2 personnes derrière lui. Il n'y a pas le goût. Il ne prie pas à cause de goût, mais il n'y a pas de goût. Il faut qu'on soit clair. Ou soit imam qui presse 2 personnes qui sont devant lui. Si ce n'est pas Dieu qui t'a aidé, tu risques même d'abandonner. Tout ça, ça fait partie de cacher la mosquée de Allah. Que Dieu nous pardonne. Walillahi. Walillahi al-mashriq wal-maghrib. فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. Le jour que le prophète a lu cet verset, après il a dit Walahum lahum fi dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim. Et le prophète a fait doigt et dit Allahumma ahsin akibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Il dit Allah, arrange notre situation dans tous les coins et donne-nous bonne finition. Et Allah préserve-nous contre minimise de ce bas monde et préserve-nous contre le châtiment de l'au-delà. C'est comme ça le prophète a dit cette hadith. Cette doigt qui est bien. Et il a dit Walillahi al-mashriqu wal-maghrib. Là où le soleil se lève, là où le soleil se couche, appartient à qui? Allah. Pour cela, vous les musulmans, fa'aynama tuwallu, partout que vous êtes, fasamma wajhullah, facez-vous à Allah pour prier. C'est-à-dire, par où vous êtes, face-toi à Allah, tu fais la prière. Car inna Allah wasi'un alimun. Allah, son wasi'un alim, son bienfaisance est très très beaucoup. Cet verset, ça fait partie des versets que lecture est là. Certains savants disent, mais on a nettoyé. Avant, on a dit, ma nansaha min ayatin aw nunsiha na'ti bi khayrin minha aw misliha. Ça fait partie des versets al-mansouhati. Parce que ici, Allah dit, Walillahi al-mashriqu. Allah, il est le Seigneur des Maghrib.
le coucher du soleil et le début du soleil. Pour cela, par où vous êtes, effacez-vous Allah. Tu as vu ici, il a dit effacez-vous Allah. Ça montre que tu peux regarder ici prier, tu peux regarder ici prier. Après Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit فَأَيْنَمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا, il a dit فَأَيْنَمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وَجْهَكُمْ شَطْرَةُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ jusqu'à la fin. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتُمْ فَوَلُّوا وَجْهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. Allah dit partout où vous êtes maintenant, effacez-vous à la direction des Kaaba pour prier. Tu as vu là-bas, il a dit il n'est pas montré la direction. Maintenant, ici, il a montré la direction. Tu as vu celui-là, il a effacé le truc qui est là-bas. Et maintenant, il a dit et après, encore, il a dit quoi? Et il a dit par où vous êtes. Par où vous êtes, il a dit effacez-vous à la direction de quoi? Masjid al-Haram. Direction des Kaaba. D'accord, et ça, quand tu arrives jusqu'à là où il y a les Kaaba, tu vas voir certains ils prient comme ça, 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 parce que tu es arrivé là où il y a le Kaaba. Je parle de la Mecque. Mais nous qui sommes ici, on va regarder la direction des Kaaba. Si direction des Kaaba ici, c'est là-bas que nous allons, on va se mettre. Si c'est ici, on va se mettre. Ce pays-là, ça fait partie du pays que Dieu a béni beaucoup. Gabon que vous voyez là. D'accord, le pays là ici, quand tu as quelqu'un qui fait des recherches, il y a beaucoup de miracles ici. Et il n'y a pas certains pays. Vous connaissez ça? Ici, là, il y a beaucoup de miracles. Regardez seulement Libreville que nous sommes dedans là. Libreville, quand tu arrives dans les quartiers, tu vas voir quartier, regardez quartier Zion. Certains regardent ici. C'est qu'un prix comme ça. Tu n'as jamais vu ça? Oui, oui. Ici, vraiment, il y a des choses, c'est étonnant. C'est étonnant. Et tous sur l'équipe là, hein? Tous sur l'équipe là. Regardez mosquée ici, Zion, là où on part samedi là. On prie par comment? C'est comme ça, non? Ou bien c'est pas comme ça? C'est comme ça on prie. Mais dragage, on prie comment? Non? C'est comme ça. Dragage, c'est comme ça. On regarde ici. C'est-à-dire, on regarde ici. Mais, selon parlons que je suis en train de parler, mais si dragage, tu vas mettre, tu vas voir que aussi, la manière que ça ont facile, c'est comme ça ils ont facile. Mais quand toi tu regardes, tu penses que c'est ici qu'ils se regardent. Mosquée de Koweït. On parle pas, on crie comment? C'est ici. C'est comme ça. C'est comme ça. Mosquée Koweït. Vous voyez? Assalamu alaikum. Mosquée centrale, on prie comment? C'est comme ça. La manière que notre mosquée est posée là. C'est comme ça, non? Mosquée Hassan, on prie comment? C'est comme ça. Quel est l'intervalle entre Hassan, et mosquée Hassandé? Vous n'avez jamais remarqué? Et maintenant, Banomba Kele. Là-bas, aïe. C'est comme ça dans les quartiers. Parce que nous, on promène dans les mosquées et on voit vraiment, il y a des miracles ici. Et il y a des choses sur ce pays-là. Je vais vous dire, toute personne qui est venue aventure, Dieu t'a amené ici, quand tu arrives au pays, il faut fermer la bouche. Il y a certaines choses là, ne parle pas. Quand tu vas parler, on va te traiter mental jusqu'à là, Yom Al-Kiyama. C'est quand on arrive Yom Al-Kiyama, là, tu as dit la vérité, c'est fini. Mais dis ici, tout le monde va te traiter mental. Chaque pays avec comment Dieu a fait. Si on te dit qu'il y a le pays qu'on mange la viande crue, tu vas accepter avec les piments. On coupe la viande crue comme ça, tu mets dans les piments, tu manges. Quand on demande de préparer, ni de griller, la viande crue.
Quelqu'un va dire non, si tu as habité là-bas, tu vas manger. C'est l'un outil de base. On coupe la viande crue comme ça, on te met dans le pain, on met les piments. Tu prends ça avec le café. Tu vas dire quoi? Vous voyez? C'est comme ça Allah subhanahu wa ta'ala il a fait. Mais sur le Qibla, Allah n'est pas laissé que chacun doit choisir là où il veut. Il a orienté nous tous sur la même direction. Fa'aynama kuntum, tu as vu kuntum, c'est diamant. Il n'est pas dit fa'aynama kunta. Fawallu wujuhakum shatara. Mettez votre face à la Kaaba. Allah facilite nous. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.